Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière et pour ça je suis en compagnie de mon ami Tristan. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va pêcher, Tristan, un lac, un étang, étang communal complètement vide. Ouais, alors comme vous pouvez le voir, l'étang est totalement vide, mais il reste une petite partie d'eau là-bas, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait une vidange qui se passait aujourd'hui. C'est ça, en fait situation d'urgence, la digue au fond de l'étang était en train de céder. La mairie a fait appel à la fédération de pêche qui a les compétences pour ça justement, donc pour réaliser une pêche de sauvetage. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Cet étang communal va nous dévoiler tous ces trésors aujourd'hui. Voilà. Donc on sait qu'il y a souvent du beau poisson et parfois on ne le sait pas parce qu'on pêche des étangs communaux mais on ne se doute pas de ce qu'il y a dedans et ça va être super intéressant de découvrir quel gros poisson il y a là-dedans. Et là c'est vraiment impressionnant parce que il est super grand l'étang. Regardez la superficie et là tous les poissons sont concentrés juste ici. Donc toute l'équipe va venir descendre avec un filet, on va vous présenter tout ça et là ça risque d'être super intéressant. À travers cette vidéo, je voulais vous passer un message important. Nos milieux aquatiques d'eau douce en France sont menacés. Sécheresse, pollution ou bien même infrastructures humaines, il faut agir. Et cela, ça passe d'abord par la connaissance des milieux pour ainsi mieux les protéger. On est tous concernés, et moi le premier, en tant que pêcheur. C'est pourquoi cette vidéo elle est en partenariat avec la Fédération nationale de la pêche en France qui ont lancé une énorme campagne de sensibilisation à ce sujet. Elle s'intitule « Sauvons nos rivières, acte 3, connaître et agir ». L'objectif est vraiment de vous alerter sur cette situation d'urgence et de nous valoriser, nous, les 1,5 million de pêcheurs, les 40 000 bénévoles, ainsi que les 1000 salariés de notre réseau associatif de pêche de loisirs qui agissent vraiment comme des véritables sentinelles expertes des cours d'eau. Je vous invite vraiment à rejoindre ce mouvement. Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations en description. Et à votre échelle, vous allez pouvoir en apprendre plus, en connaître plus, mieux agir. Laurent, je te laisse te présenter en 3 mots. Laurent Delio, directeur de la Fédération du Loiret pour la pêche et la protection du milieu aquatique. On est à Nogent-sur-Vernisson, c'est à la limite du Gâtinais dans le Loiret. On est sur un étang on va dire communal, qui fait environ 4 hectares. 4 hectares. Qui a une quarantaine d'années. Il n'a jamais été vidé du coup? Alors il n'a jamais été vidé et d'ailleurs le dispositif d'ouverture, c'est la première fois qu'il était manipulé. Voilà, c'est quoi? C'est le briefing avant la vidange, c'est ça? C'était le briefing, petit briefing avant la vidange. Normalement en fait les gars savent ce qu'ils ont à faire, donc c'était assez succinct. Juste aujourd'hui les conditions météo sont chaudes, alors c'est bien pour les humains, pour le poisson c'est un peu moins bien. On veillera surtout à ce que, à faire en sorte qu'il y ait le moins de casse possible. Première étape, sortir le filet, tendre le filet à travers le plan d'eau. Et puis après on va avancer avec le filet de manière à concentrer le poisson, former une poche. Quand la poche sera faite, on pourra sortir les épuisés. C'est là qu'on voit toute la force et l'expertise de notre réseau associatif. Ils sont capables de réunir des bénévoles, salariés, ainsi qu'un pisciculteur. C'est l'instance la plus compétente dans ce domaine. On prévoit beaucoup de matériel de stockage, d'aération, de nettoyage de l'eau propre, des bassins, de l'oxygène. On a tout ça. Il y a une énorme logistique en fait. Il y a une grosse logistique. En fait, tout ça pour essayer d'amoindrir au maximum les problèmes. De survie des poissons. Il y a combien de mètres de filet les gars, vous savez non? Alors là, celui-là, je sais pas, il doit y avoir 70 bons mètres je pense. Il y a assez quoi. Normalement. Cette pêche de sauvetage aujourd'hui fait partie des nombreuses autres actions que la fédération va réaliser entre les pêches de connaissances, les prélèvements sur la qualité de l'eau, la biométrie. On peut voir qu'en fait elle ne va pas s'intéresser qu'aux poissons mais à tout l'écosystème parce que c'est vraiment par la connaissance des milieux que la fédération va pouvoir agir correctement derrière. Bon ça y est, là on descend dans l'étang. Ils sont en train d'installer les filets les gars. Il y a une concentration très très importante de poissons, on l'a vu en drone. Ils sont en train d'encercler en fait toute la partie en eau de l'étang avec le filet. Et ils vont venir contourner pour rabattre tous les poissons au même endroit. Je suis en compagnie de Paul. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Alors là, du coup, comme tu le disais, en fait, on est dans un vrai travail d'équipe. C'est vraiment le commencement de la pêche. Donc on est tous en train de tirer le filet. Et le but du jeu, ça va être de créer en fait une grande poche pour enfermer la partie restante en eau et pouvoir capturer le maximum de poissons. Ok. Là, on a un filet très adapté, un filet de pêche d'étang, sur lequel, au fond, on a une petite corde plombée avec une ligne de plomb. Qui permet de plaquer le filet au fond, donc il va toujours racler le fond. Et en haut, cette partie-là va être sur la vase et cette partie-là en surface.
et cette partie-là en surface avec les bouées, donc qui va permettre vraiment d'attraper tous les poissons, un maximum de poissons. Ça va, c'est pas trop lourd? Ah oui, on commence à voir des poissons là. Ça va, tout se déroule bien pour l'instant? C'est que le début, on a déjà de la vase jusqu'aux genoux. Ouais. Ça annonce une bonne matinée ça. On travaille 300 jours dans l'année à défendre la pêche et les pêcheurs et les poissons, même si les pêcheurs ne s'en rendent pas toujours compte. Sur le jalon, Là on est en train de tirer progressivement le filet. On peut voir qu'il y a déjà des petits poissons dedans. Regardez, je vois plein de remous de poissons qui commencent à se faire un peu bloqués par le filet, donc l'opération a l'air de bien se dérouler. Tu penses qu'il y a beaucoup de poissons là dans l'étang? Alors c'est souvent un mythe. Vous savez, on entend souvent le truc il n'a pas été vidé depuis 40 ans, ça va être monstrueux. Alors il y a tous les cas de figure. Il y a des C'est sûr. étangs, il n'y a pas grand chose. Il y a des étangs qui sont déséquilibrés, des étangs où il y a une forte pression de pêche. Ici, d'après ce que j'ai entendu et d'après ce qu'on sait sur l'étang, il risque d'y avoir un peuplement assez intéressant et conséquent. La quantité de vases. L'étang est super envasé là, c'est pas évident. Toi aussi tu... Ah, il y a de la vase là, hein. Vache. C'est bon? Bon, Tristan, je pense que c'est super intéressant parce Ah que là on est sur un étang communal, c'est le genre d'étang que tout le monde peut pêcher, nous les premiers quand on a débuté dans la pêche. Exactement. Et c'est le genre de choses, on se dit bon bah il n'y a pas beaucoup de poissons, sauf que là je pense que vous allez voir, il y a l'air d'avoir du poisson. Bah là j'ai vu plein de poissons commencer à se rassembler Ouais. au niveau du filet et je sais pas ce qu'il peut y avoir, les gros poissons ont l'air d'être à la digue. Voilà, c'est un vrai travail d'équipe, on est nombreux à tirer le filet parce que c'est super lourd. On a la corde de lestage au fond en fait qui vient ramasser et racler toute la vase, donc c'est super lourd à tirer. Et là on commence à arriver vers le but, on a bientôt encerclé tous les poissons là. Juste ici, on a la vanne qui a servi à vider l'étang, donc c'est la zone la plus profonde. Et c'est justement ici qu'on va rabattre le filet. Tous les poissons vont se concentrer ici et puis on va venir les capturer là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir la diversité de poissons qui peut se retrouver dans ce genre de milieu. S'il y a du brochet, de la carpe, on vous fera part de tout ça. De toute façon, les poissons seront prélevés, mis dans des bassines. Voilà, l'étau se referme. On vient de faire le tour. On commence à avoir des énormes groupes de poissons s'agiter en surface. On voit des jolis dos de poissons, certainement de la carpe et de la brème. Quand le filet va être serré et qu'il va y avoir entre 500 kg et une tonne de poissons dans le filet, ça va partir d'un coup. Ouais. Et à la table de tri, il faut que ça suive et la destination du poisson et la pesée. Donc en général, il y a une équipe sur 2 tables de tri dans lesquelles on déverse les bassines qui arrivent de la capture. Et en fait, on fait un tri, les espèces indésirables sont mises de côté et les autres espèces sont réparties en fonction de leur destination dans les canaux. Oh, ça grouille là. Oh là, tout ce qu'il y a. Il y a du poisson là. Là, c'est quoi le but? Ça va être de planter les piquets dans la... Planter les piquets pour les tenir en hauteur pour que le poisson passe par-dessus. Ouais, pour pas qu'il passe par-dessus. Ouais. Voilà. Là, le cercle il se refermera pas plus que ça. On le refermera en deuxième partie. Là, ils sont déjà suffisamment serrés, on va pouvoir donner des coups d'épuisette. Ouais. Et puis après, quand on aura vidé un petit peu le stock, on pourra resserrer encore la poche. Ok. Voilà. L'idée, c'est qu'il soit suffisamment serré pour être pêchable, mais pas trop pour que ce soit quand même vivable pour eux. Regardez ça, on a un amour blanc ici. De la brème. Waouh! On voit que voilà, c'est un poisson âgé avec Vieille coille, hein. Regardez-moi ce cendre. Il y a du carnassier ici, hein. Après, les poissons sont mis dans la poche. Il y a 2 personnes dont c'est la spécialité, c'est de les prendre à l'épuisette avec beaucoup d'efficacité. On répartit dans des bacs, on transfère jusqu'à la station de tri, on trie, on pèse et après on répartit dans les cuves à oxygène avec de l'eau en fonction des destinations ou des espèces.
Regardez la taille du black bass. Il y a des gros bass, hein, des très gros bass dans cet étang. C'est pas le premier qu'on voit comme ça. Voilà, il y a largement plus de 50. Hein. Profitons-en. Super, il est super beau. Hein. Si vous n'étiez pas là pour agir aujourd'hui, ces poissons-là seraient carrément laissés dans leur trou, quoi, dans la vase à mourir. Ah ben oui, un sauvetage c'est pour éviter une casse. Alors il y a toujours un petit peu de perte en ligne, hein, due aux conditions d'oxygénation, parce qu'on va tirer un filet dans 50-60 cm de vase. Il y a la température aussi qui joue avec cet été qui n'en finit plus. Oui, alors qu'on est en octobre. Ah ouais, exactement. Alors c'est vrai qu'en général les pêches d'étang ça démarre plutôt en novembre-décembre. Mais là il y avait des contraintes liées au chantier de réfection de la digue. C'est pas là-bas, oui. Il y a le bac. Petit brochet. Ouais. Donc là, ils sont en train de transporter les poissons immédiatement après les avoir capturés pour les emmener dans la table de tri, ils appellent ça, c'est pour aller trier les différentes espèces. Donc on va aller voir comment ça se passe. Les gros, vous les mettez là-dedans dans l'eau. Là, le poisson est arrivé, donc on fait un léger tri ou une détermination, puis on met les poissons blancs d'un côté, les carnassiers de l'autre, parce qu'ils ne vont pas aller aux mêmes endroits, en fonction de la répartition. Et à part que finalement on n'a pas beaucoup de tri à faire, donc on est en train de s'interroger sur le fait si on trie ou pas, ou on met directement dans les cuves. Il n'y a pas d'espèces indésirables. Donc, et vous séparez les gros sujets des... tous les cyprinidés ils vont ensemble, et les carnassiers on les met à part, parce qu'ils ne vont pas aller aux mêmes endroits. Les black ils peuvent y aller. La taille des black bass c'est monstrueux. On les pèsera à la sortie. Ouais, enfin. Voilà. Ceux-là ils sont au sec. Donc ici là, on a la bassine des carnats, on a du cendre, on a des jolis black bass. Il y a aussi les très gros black bass dedans. 29 kilos. Hop là, ça y est, c'est noté. Oui, je note pour l'instant les bassines de cyprinidés. Les carnassiers, on les met direct dans l'eau et on les pèsera à la sortie. Pour éviter trop les sorts de l'eau et tout, ouais. La globalité des poissons vient d'être triée, et là il y a un seau à part, c'est celui des nuisibles. Donc on a des perches là et des poissons-chats. À ajouter que si ces espèces ont été classées nuisibles, c'est pas pour rien. Il y a vraiment des études concrètes qui ont démontré qu'elles avaient un impact néfaste sur les espèces endémiques, c'est-à-dire les espèces qui viennent de chez nous. Donc ça, c'est des espèces, il faut le savoir, qui sont interdites d'être mises à l'eau. Donc voilà, saut à part, c'est important de bien connaître le milieu pour pas faire n'importe quoi après. Parce que les poissons là, ils vont être redispatchés dans plusieurs étangs, et là, ça a toute son importance. Bon là c'est parti pour la dernière étape du processus. On est en train d'arriver au niveau des étangs où tous les poissons vont être relâchés. Donc là ça va être super intéressant parce qu'on va pouvoir voir de plus près tous les gros spécimens. Pouvoir peut-être les mesurer aussi. Pouvoir les mesurer, et là on se rend compte que rien n'est fait au hasard parce qu'ils ont vraiment choisi stratégiquement les étangs dans lesquels ils vont relâcher les poissons. En fonction des espèces, en fonction de la taille des poissons, ils vont pas les relâcher au même endroit. Donc ça va être super intéressant de voir un petit peu pourquoi ils ont fait ces choix là et dans quel type d'étang on va arriver. Alors on arrive là. Là on est en train d'arriver là. Là il y a le gros camion avec les différentes espèces juste devant là qui est en train d'ouvrir le bal. On va être bien là. J'ai cru comprendre qu'on allait répartir une première partie là, sur cet étang là, et puis sur d'autres étangs. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors l'intérêt c'est que vous avez une dimension économique, géographique, sociologique aussi. Ici on est resté dans la même commune, l'étang que vous avez derrière la prise de vue, il vient juste d'être recréé après une opération de continuité écologique. Il y avait un cours d'eau qui le traversait, il ne le traverse plus, et ce plan d'eau il est quasi neuf. Il y a déjà eu une campagne de rempoissonnement, mais comme ça le poisson de Nogent-sur-Vernisson reste à Nogent-sur-Vernisson, mais on n'a pas voulu surcharger à mort, donc le tiers qui reste de poisson, nous allons le mettre dans un autre étang fédéral qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici.
À travers les différentes études qu'ont menées les fédérations, ils ont pu voir que surcharger un milieu en poisson pourrait entraîner un véritable déséquilibre. C'est-à-dire que ça va appauvrir le milieu, déséquilibrer toute la chaîne alimentaire. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne répartition des poissons, notamment entre les poissons fourrage et les poissons prédateurs. C'est le premier brochet que je vois. Premier brochet. Allez mon beau. Là on a un joli bac avec beaucoup de blanc, beaucoup de brème. Donc là c'est les carpes. Très très belles carpes. Allez ma belle. D'ailleurs, je voulais vous en parler, il y a des bonnes pratiques à avoir sur la manipulation des poissons, parce que les poissons, ils ont une couche sur eux qui est protectrice, ça s'appelle le mucus, et derrière, en fait, si on vient les manipuler à sec, ça va enlever ce mucus, et ce mucus les protège vraiment des bactéries, des maladies, et ça passe par toute la connaissance du poisson. Donc vraiment, mouillez-vous les mains quand vous relâchez vos poissons, vous pouvez aussi le maintenir un petit peu dans l'eau pour qu'il se réoxygène et qu'il repart dans les meilleures conditions. Voilà, on vient de relâcher les poissons blancs et les carpes, on passe maintenant au bac des carnassiers. Black bass et cendre, il y a des très très beaux spécimens, ça va être l'occasion de vraiment les découvrir de près. On a un autre cendrillon là. Ah oui, petit cendre. Allez, c'est parti ça. Hop là. Là on a pas mal de cendres, on a aussi un petit brochet. Allez mon beau. Un beau black bass, beaucoup de cendres. Allez. Oh la vache. Celle-ci, tu peux dire à ton collègue qu'il peut filmer ça parce que Vache. il y a des beaux spécimens. Quelqu'un prend l'extrémité. Voilà, on a vraiment des poissons d'exception qui sont remis dans cet étang. Des très très beaux cendres. Regardez-moi ce black bass. C'est impressionnant, c'est indécent en fait. C'est énorme. On a un black bass il doit s'approcher des 60 cm. Allez mon beau. Regardez ça. Ils sont magnifiques ces poissons. Allez mes beaux. Bien en forme. Magnifique. Allez mon beau. Wow. C'est super intéressant. Parce qu'on a vraiment tous les formats. Voilà, et j'avais un petit black bass, ça prouve qu'il y avait de la reproduction. Laurent, est-ce que c'est possible de nous faire un petit bilan sur cette vidange, dans les grandes lignes? Alors ce matin, nous avons vidangé ce plan d'eau, nous avons pris environ 1 tonne 3, 1 tonne 5 de poissons, environ 500 kg de carpe, 400 kg de poissons blancs, une grande partie de carnassier, donc du cendre, du black bass. Ouais, très gros spécimen de black bass. Gros black bass, effectivement, impressionnant. Et puis quelques espèces indésirables, hein, poisson-chat, perche-soleil, qu'on a bien sûr mis à l'écart. À travers cette vidéo, on a pu voir que les fédérations bénéficient des compétences de véritables experts des milieux aquatiques, tels que des ingénieurs, des hydrobiologistes, qui vont réaliser de nombreuses autres actions à l'année, telles que des relevés d'études thermiques, biométriques, mais ils sont aussi aidés par de nombreux bénévoles qui mettent toute leur énergie pour contribuer à préserver la nature. On est tous concernés, c'est pour ça que je vous invite vraiment à rejoindre le mouvement Sauvons nos rivières, qui nous permettra, aux côtés de nos structures associatives de pêche de loisirs, de mieux connaître, de mieux comprendre les milieux aquatiques pour ainsi mieux les protéger. Et ça vaut aussi pour nous en tant que pêcheurs, car on va pouvoir adapter nos pratiques au bord de l'eau.